Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui parle de thermalisme chaque semaine. Aujourd'hui, je suis à La Bourboule, au Grand Terme, qui connaissent une excellente saison 2017 avec une fréquentation au beau fixe et un dynamisme qui ne se relâche pas puisqu'un nouvel événement se prépare ce week-end, précisément samedi 9 septembre, autour d'une maladie très pénalisante, le psoriasis. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés la marraine de l'émission, directrice adjointe des Grands Termes de La Bourboule. Bonjour Elisabeth Brandly. Bonjour Stéphane, bonjour à tous et je suis très heureuse d'être en votre compagnie aujourd'hui. Merci encore. Donc vous organisez samedi une journée de sensibilisation sur le psoriasis. C'est une première pour vous ? Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons été contactés par l'association France Psoriasis, la représentante régionale de France Psoriasis, et effectivement, on a décidé de faire une journée de sensibilisation conjointement, effectivement, à La Bourboule, donc samedi. Quel est l'objectif de cette journée ? Eh bien, mieux faire connaître cette maladie, le psoriasis, parler effectivement de tous les enjeux qu'il y a autour de cette maladie, faire connaître aussi les bienfaits de notre eau thermale pour en soigner les effets, puisque le psoriasis est une maladie auto-immune, donc on ne va pas soigner la cause, mais au moins on va soigner et soulager les effets, et c'est important peut-être aussi pour les personnes qui ont ce type de problème, de savoir que le thermalisme peut être une possibilité de traitement. Tout à fait, on en parlera d'ailleurs un peu plus longuement dans la deuxième partie de l'émission. Donc France Psoriasis est à vos côtés pour l'organisation de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Oui, alors France Psoriasis a été créée en 1983. C'était anciennement l'association pour la lutte contre le psoriasis, et donc elle se bat pour une meilleure compréhension de cette maladie, pour redonner l'espoir à toutes les personnes qui en souffrent, améliorer la prise en charge, le parcours des soins et les traitements, et puis en fait elle a 4 axes. Les objectifs de cette association, c'est l'entraide, l'information, la recherche et la reconnaissance. Très bien. Alors, à l'occasion de cette journée, il y aura plusieurs stands dans le hall des Grands Termes, donc bien sûr liés au psoriasis. Oui, voilà, on commencera cette journée à partir de 11h dans le hall des Grands Termes, où il y aura bien sûr le stand de l'association avec bien évidemment toutes sortes de plaquettes d'informations, et nous avons également, nous avec nos intervenants au niveau des Grands Termes, proposé 3 stands en direction de la diététique, parce qu'on sait que l'alimentation joue un rôle important dans cette maladie. Également en direction avec la socio-esthéticienne, parce que quelquefois les lésions peuvent s'avérer assez invalidantes, et donc notre socio-esthéticienne sera là pour montrer un petit peu les techniques de maquillage correcteur, mais également avoir une écoute sur le plan psychologique. Et puis on aura également une art-thérapeute, parce que l'art-thérapie, c'est quelque chose que l'on peut retrouver sur d'autres maladies, et c'est une façon de s'exprimer, d'exprimer ses mots différemment qu'avec les mots, mais par le dessin, la peinture, tout ce qu'on peut avoir en tête, voilà. Dans l'après-midi, donc la représentante régionale donc de l'association France Psoriasis tiendra une conférence sur cette maladie. Voilà, tout à fait. Ce sera vraiment une conférence sensibilisation, questions-réponses. Donc elle m'a dit qu'elle souhaitait vraiment avoir un contact aussi avec la salle, et elle va effectivement parler de la maladie, des derniers traitements, des avancées, tordre le cou peut-être aussi à des idées reçues, voilà, et répondre vraiment à toutes les questions. Vous avez également prévu une deuxième conférence, donc là plus centrée sur la Bourboule, avec une figure locale qui est un peu référente sur le sujet. Oui, tout à fait. On a la chance, effectivement, on a demandé au docteur Monique Fourreau-Boson si elle voulait bien participer à cette
à cette journée de sensibilisation. Elle a accepté, bien évidemment, et on l'en remercie chaleureusement. Et donc, effectivement, elle va parler de l'apport de la cure thermale. Certainement, elle reviendra aussi sur le mécanisme du psoriasis et elle va parler de l'apport de la cure thermale donc, dans le traitement du psoriasis et aborder les techniques notamment qui ont été mises au point à la Bourboule, notamment je veux parler des douches filiformes. Hein. Eh bien, merci Elisabeth de nous avoir parlé de cette journée de sensibilisation donc, sur le psoriasis qui aura lieu samedi. Et on va en profiter dans la deuxième partie de l'émission donc, pour parler de vos cures dermatologie et tout particulièrement contre le psoriasis. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission en peignoir consacrée à la bourboule et au psoriasis avec Elisabeth Brandly, directrice adjointe des Grands Thermes. Elisabeth, vous avez toute légitimité à organiser donc cette journée de sensibilisation au psoriasis samedi puisque la cure thermale de la bourboule est un traitement reconnu de longue date du psoriasis. L'eau de la station est particulièrement bienfaisante ? Oui, tout à fait. Vous savez que la Bourboule est une très ancienne station dermatologie qui est peut-être plus connue pour le traitement en voie respiratoire, mais qui reste effectivement, de par les caractéristiques physico-chimiques de la source, une orientation vraiment importante pour traiter les dermatoses. Donc on a une eau bicarbonatée chlorurée sodique qui contribue à renforcer les défenses immunitaires avec des propriétés antiradicalaires au niveau de la peau, c'est-à-dire que ça freine le processus de dégénérescence de la cellule et ça permet d'apaiser et cicatriser les lésions. Le cadre de soins également favorise la relaxation, c'est important pour cette pathologie. Oui, tout à fait, puisque la cure de 3 semaines, en fait, c'est vraiment un temps pour soi. C'est-à-dire que les soins au nombre de 4 vont se faire le matin et effectivement, l'après-midi, il peut y avoir des activités complémentaires proposées par les Grands Thermes et également profiter aussi du cadre de la Bourboule, du massif du Sancy pour couper avec les habitudes qui peuvent générer stress, tension et toujours entretenir cette dermatose. La cure psoriasis peut se faire dès le plus jeune âge au Grand Terme de la Bourboule ? Oui, alors tout à fait, dès le plus jeune âge, puisqu'on reçoit des enfants, et après jusqu'à plus de 90 ans, donc il n'y a pas de limite d'âge. Donc c'est le médecin, bien sûr, qui va déterminer les soins, ce sera essentiellement des bains et des douches, et comme je le disais tout à l'heure, très souvent, le médecin thermal prescrira les douches filiformes. La douche filiforme, il faut savoir que c'est une technique qui a été mise au point à la Bourboule en 1903 par le docteur Verrières, et bon, pour ceux que ça intéresse, il y a toute une littérature à ce sujet-là. Et donc, cette douche permet, si vous voulez, dans un premier temps, de bien décaper les lésions. Et une fois que les lésions sont bien décapées, on va radoucir le jet, masser à nouveau les lésions pour obtenir une vasodilatation de la peau. Donc, ça permet aussi de reconstituer un petit peu la formation de la peau. Et à part la douche filiforme, donc quel type de soins sont utilisés au Grand Terme de la Bourboule pour traiter le psoriasis ? Alors, bien évidemment, on peut avoir des soins locaux lorsque le psoriasis se situe au niveau des mains, des pieds, du visage, du cuir chevelu. Donc ça, c'est toutes les pulvérisations locales. Il peut y avoir la pulvérisation externe générale, qui est une douche pulvérisée, plus douce, donc qui va avoir un effet antiprurigineux, c'est-à-dire éviter de se démanger. Et puis le bain, bien évidemment, traditionnellement le dernier soin après les douches filiformes, qui permet d'apaiser, de décontracter la personne. Et en fait, les composants de l'eau vont agir par osmose au niveau de la peau. Toute une équipe de soignants et de médecins thermaux accompagne donc le curiste tout au long de sa cure ? Bien évidemment, bien sûr. Donc, comme je le disais, c'est le médecin qui prescrit les soins. C'est le médecin qui fait la douche filiforme, voilà. Et ensuite, bien évidemment, il y a toute une prise en charge avec les hydrobalnéologues sur les autres soins. Quelles autres maladies de peau peuvent faire l'objet d'une cure au Grand Terme de la Bourboule ? Eh bien, l'eczéma, bien évidemment, que l'on retrouve beaucoup chez les enfants, notamment, quelquefois associé à de l'asthme, le syndrome dermo-respiratoire, la dermatite atopique, les prurites également, mais également l'ichtyose, qui est une dermatose un petit peu plus rare, qui est vraiment une très grosse sécheresse cutanée, et également l'acné aussi, où on peut avoir d'excellents résultats.
Elisabeth, vous avez eu droit déjà à la question dans la première émission de En Peignoir. C'est devenu une question rituelle, donc à laquelle vous n'échapperez pas. Donc, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir pour la dernière fois? Ben effectivement, c'est la question qui tue. Hein. Et ben, je me suis retrouvée en peignoir la dernière fois à Vichy. Je suis allée me faire une petite thalasso, très agréable. Et voilà, c'était donc la dernière fois. Et je pense que la prochaine fois, ce sera à Aix-les-Bains. Merci beaucoup Elisabeth Brandly, c'était un plaisir de vous retrouver dans En Peignoir. On rappelle donc samedi 9 septembre dès 11h, journée de sensibilisation au psoriasis au Grand Terme de la Bourboule avec stand, information, conférence. Puis je vous dis à très bientôt dans l'émission, à Jamais 203. Merci beaucoup, merci.